Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, j'avais envie de parler de contrôle et liberté. Alors je vais commencer par notre milieu du travail. À écouter pas mal de collaborateurs, des RH, des managers, j'entends plusieurs choses. J'entends on n'a jamais été aussi agile et en plus sans méthode. Est-ce qu'on est en train de revenir au système D par hasard? Autre chose, j'entends aussi finalement on laisse plus les équipes fonctionner entre elles, on laisse plus de liberté et finalement ça se passe très bien. Est-ce qu'on est en train de dire que finalement accorder sa confiance, rendre les équipes plus autonomes, finalement ça laisse la possibilité aussi à plus d'initiatives, d'innovation et que tout ceci est un cercle vertueux qui démarre avec la fameuse confiance? Ce serait vraiment une bonne nouvelle. J'espère que de cette période, on va essayer de garder ça. Ce serait vraiment bien. Alors côté société, contrôle et liberté, on est un peu moins bon en ce moment. Disons que le 11 mai, très bien, on va sortir, mais une partie de nos libertés seront encore largement entravées. Au niveau de nos divertissements, au niveau de nos déplacements, au niveau de notre a priori obligation d'avoir un masque. Alors les questions que je me pose, c'est est-ce que le fait d'avoir un masque, ça va créer plus de suspicion, plus de méfiance? Alors en plus, dans la langue française, on a choisi l'expression geste barrière. En Allemagne, par exemple, on a choisi mot à mot une expression beaucoup plus neutre qui sont les règles de distance. Alors c'est vrai que le mot barrière quand même en français est un peu négatif. Les barrières c'est forcément contre. Alors certes c'est pour se protéger. Voilà, en tous les cas on va voir ce que ça va nous générer en nous, les émotions que ça va nous créer, de voir tout le monde porter des masques et de continuer à respecter toutes ces règles de distanciation. On était quand même plutôt dans une culture, on va dire, assez conviviale, plus ou moins tactile, contrairement aussi à d'autres populations. Donc c'est à suivre. En tous les cas, je trouve qu'on ne s'est jamais autant posé de questions. Alors après, il y a quand même une citation qui on va dire quoi, qui pique un peu si on l'écoute bien. C'est Monsieur Keynes qui nous la livre. Monsieur Keynes, il nous dit la difficulté n'est pas tant d'écouter les idées nouvelles et de les comprendre. La difficulté, c'est d'échapper aux anciennes. Et on peut remplacer le mot idée par comportement, etc. Vous voyez où je veux en venir. Alors si on englobe entre les sujets du travail, les sujets de liberté individuelle, mais aussi toutes ces questions qu'on va, j'espère, devoir se poser sur notre environnement, notre système économique, notre système politique, nos façons globalement d'être en relation, notre façon de gérer quelque chose qui s'appelle le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur autrui, le pouvoir sur une économie. C'est à suivre. Le pouvoir sur des régions aussi, j'allais l'oublier celui-ci. C'est à suivre. En tous les cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est jamais autant posé de questions. L'humanité entière ne s'est jamais autant interrogée. Donc ensuite à voir, la question c'est est-ce que c'est juste un sursaut ou est-ce que ça augure un réveil durable? Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. On en a encore pour un petit moment. Au revoir.